messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité, on les met sur la table. Un invité vient avec nous sur le plateau pour tenter d'en parler. L'actualité dans le pays reste dominée ce matin encore par ces perquisitions, ou plutôt ces déguerpissements de la résidence du général John Numbi. On nous dit qu'un arsenal militaire important a été découvert sur place. John Numbi préparait-il un coup d'État? C'était sous la coupole de M. Kabila. On parlera de ça. On reviendra également sur l'état des sièges, les fruits, c'était une bonne idée. Où en sommes-nous avec l'état des sièges? On fera aussi une bifurcation vers l'IGF et parler d'autres questions importantes. Pour en parler d'ailleurs sur ces plateaux, un cadre du PPRD et du Front commun pour le Congo, M. India Omari. Monsieur Omari, bonjour. Bonjour, M. Perrault. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue donc pour la 1e fois à cette émission chez nous à CPL Télévision, M. India. Merci beaucoup et vous êtes bien habillé. Ok, merci beaucoup. L'habillement, pour ce que vous en parlez d'ailleurs, c'est notre partenaire, la boutique La Londoloise, avec sa patronne, Judith Londolé-Betoko, qui nous habille donc ce soir. Vous voulez vous habiller comme ça, vous êtes un homme, veste, chemise, cravate. Cette veste que vous avez vue, cette chemise, c'est la boutique La Londoloise qui nous habille. Il suffit de l'appeler au numéro que vous voyez dans son spot publicitaire. Il se fera les réels plaisirs de vous envoyer. C'est même pas cher, tu sais. Ah oui. C'est même pas cher. Il faut commander. Non, mais on va commander. On m'a commandé. Mais vous-même, vous êtes habillé en Mouniré. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez faire un clin d'œil à nos amis de l'UDPS? Vous voulez faire un clin d'œil à Tchen Tshisekedi Ouamulumba? Bon, non, je suis habillé en Kasamoto d'abord. Ah, votre veste est en Kasamoto? Pas seulement veste, même les jeans est en Kasamoto. Ah, ok. Donc, oui, vous êtes aussi parfois sapeur alors? Non, mais je suis... J'ai fait un dalois comme on dit, moi na bandal. Non, je fais un effort d'être propre seulement. Oui. Donc là, vous êtes en griffe Kasamoto. Oui. Qui Kester n'est pas mort, quoi. Non, je suis en Kasamoto mélangé à Louis Vuitton. Ok. Ça vous intéresse autant? Je ne savais pas que les griffes... Louis Vuitton et ceinture Louis Vuitton aussi. Ah bon? Oui. Voilà. Parfum aussi. Et les sacs. Je ne vous connais pas dans ces choses-là, parlons politique. Non, mais on fait la publicité, non? Moi, j'ai fait la publicité de mon partenaire. La boutique La Londoloise. Mais moi aussi, celle qui m'habille. Moi aussi, j'ai fait la publicité. Louis Vuitton ne vous connaît pas. Non. Kasamoto ne vous connaît pas. Il me connaît. Non, il ne vous connaît pas. Il me connaît. Vous n'avez aucun contrat avec Kasamoto et Louis Vuitton. Mais c'est toi. Hein? Tchétché, il me connaît. J'ai un contrat avec lui. J'ai même un contrat avec Weston parce qu'il signe même India Force. Ah bon? Oui. Ok, c'est bien. Moi, j'ai un contrat avec la boutique La Londoloise, avec Judith Londolé-Betoko, qui m'a... Je serai aussi bientôt revenons, pourquoi partenaire. vous êtes à Mouniré? Vous voulez faire un clin d'œil au président Tchen Tshisekedi Ouamulumba ou c'est comme par hasard? Non, c'est une marque déposée. Mouniré était habitué à être porté par Laurent Désiré Kabila et c'est pas seulement Mouniré et Borsalino aussi. En fait, voilà, et ce sont les autres qui ont copié. On sait que le Mouniré était une marque déposée des Hachichi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non. Vous voulez dire que Tchen Tshisekedi a copié chez Laurent Désiré Kabila? Non, Safari et Mouniré, c'était habitué. Borsalino, Safari, Mouniré, c'était habitué à être porté par Mzé. Laurent Désiré Kabila était président de mon pays, je ne l'ai pas vu en Mouniré, India Omari. Non, mais il faut regarder les vidéos et les films. Vous le verrez. Au maquis? Non, vous le verrez. Même ici à Kinshasa, vous le verrez. Essayez, parce que c'est bon, je n'ai pas eu cette... en fait, je ne savais pas que non, vous allez diriger votre votre questionnaire sur base de mon habillement. En fait, non, mais c'est juste, je fais juste des entrées. Mais tous les politiques nous disent... Ça s'appelle, en sciences po, ça s'appelle humour. Ok. Tous les politiques nous disent qu'ils sont dans... Voilà... ils ont fait leur gamme au sein de l'UDPS. Mais vous, je ne vous ai jamais entendu parler. Vous êtes passé à l'UDPS aussi, vous? Je ne suis pas fier de l'UDPS aujourd'hui. De l'UDPS de Kabouya et de Kabound? Non, que beaucoup appellent maintenant tous les jaloux. Tu vois, toute la cité, on appelle... On appelle l'UDPS les jaloux maintenant. C'est ça le cri qui se passe actuellement. C'est un mot de passe ou quoi, on appelle. Je ne suis pas fier
Écoutez, quand j'étais, avant d'aller à l'université, dans les années 80, presque à la fin, 87, 86, 87, on a été dans les mouvements 88 jusqu'en 2000, jusqu'au au mouvement de l'Ititimboka. Pour les Kassapars que vous recevez ici, ils vont vous dire. Et nous, quand on évoluait, on savait, j'étais recruté par le professeur Birendois à l'époque. On avait un président qui rassemblait les gens qui s'appelait Kibasa Maliba. À cette époque, il y avait tout un directoire qui commandait. Aujourd'hui, vous savez, pour ceux qui connaissent mieux l'IDFS, l'IDPS était une dissidence d'IMPR qui s'est transformée plus tard en groupe de pression jusqu'à avoir pratiquement son agrément en 2012 grâce au président Kabila. Donc c'est ça l'histoire, la genèse de l'IDPS. N'a été parti politique qu'en 2000. Pendant tout ce temps, l'UDPS évolue dans l'informel, non? Pas l'informel. C'est comme ça que j'appelle que non, les comportements de l'IDPS, c'est un mouvement de pression. C'est-à-dire, quand ceux qui connaissent mieux... Même à l'époque de Kibasa, de Mbouankem, tous ces gens-là, ils n'étaient pas agréés. Ils n'étaient pas agréés. Mobutu leur a laissé pendant beaucoup de temps sans que ça soit une formation politique. Il y a eu même des partis qui ont commencé, qui ont eu les documents avant l'IDPS. Donc, qu'on ne vous trompe pas, c'était une dissidence. Donc, tous ces gens-là, les 13 parlementaires étaient dans les MPR. Bon, et les cofondateurs sont venus après les rejoindre. Et puis, finalement, un groupe de pression qui a évolué jusqu'en 2012. C'est ça l'histoire. Et aujourd'hui, vous voyez avec ce qui se passe. Et regarde pourquoi un des pionniers détient encore la clé de l'IDPS, c'est Tchibala, qui est resté comme IDPS, comme responsable de l'IDPS. Tchibala n'est pas parmi les pionniers, il n'était pas parmi les 13 parlementaires. Non, il est, en fait, il a été... C'est vrai que c'est des militants des premières heures, mais Tchibala n'était pas parmi les 13 parlementaires. J'ai dit ceci, il a été adopté. C'est comme ça qu'on l'appelle pionnier. Il a été adopté. C'est l'enfant chéri du Sphinx. Vous les citez parce qu'il est avec vous. Non, c'est l'histoire. Tout celui qui est passé par ces mouvements, ces groupes de pression, connaissent. Donc l'UDPS, regardez et les Kabouya, vous n'êtes pas fiers de ça. C'est pas l'UDPS. Non, c'est pas l'UDPS. Ça, c'est pas l'UDPS. C'est pas l'UDPS qui rassemble. Mais c'est cette UDPS-là qui a amené un président de la République. Hein. Bon, les Kibasa étaient là. C'est comme ça. Kabouya peut avoir à sa décharge, Kabouya et Kabound, le fait que eux, que vous critiquez, ils ont amené les partis au pouvoir. Mais je vais vous dire une chose. Regarde ce qui vient de se passer il y a 2 ou 3 jours pour les examens d'État. On pose aux enfants Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS. Voilà, une question comme ça. Mais l'IDPS limité là, c'est l'IDPS Tshisekedi, Bar Tshisekedi. C'est pas l'IDPS. L'IDPS, c'est celui de Tchibala. Déjà, quand les prémices sont fausses, les conclusions... Et là, vous tenez comme responsable qui de ces dévoiements-là? C'est la ministre. C'est la ministre qui a jeté l'opprobre sur l'enseignement. On devait même avoir une dernière assertion. Aucune réponse n'est bonne. Aucune bonne réponse. Aucune bonne réponse. Pourquoi il a jeté l'opprobre sur? C'est comment un professeur, ou bon, je dis... professeur d'université, il s'est dit professeur d'université. Il s'est dit pas, il est professeur d'université. Il est professeur d'université. Non, mais c'est lui qui a dit. Il a dit, mais il faut faire très attention avec l'opinion publique. Mais quand vous compliquez la vie des enfants, avec ce genre... Donc il y a une erreur dans l'élaboration de ces questionnaires-là. Une erreur. Parce que, bon, en l'entendre parler, c'est comme si, bon, c'est lui... Même les rédacteurs de ces questionnaires, en entendre parler dans sa justification d'hier, c'est comme si c'est lui. Mais il a mal posé la question. Donc, nous disons que non, c'est déjà un mauvais départ. Mais c'est quand même lui qui était derrière Willy Bakonga, qui... vous n'êtes pas fier du travail qu'il est en train de faire, Tony Mwaba? Non, il a fait trop de bruit. Je pensais qu'il doit changer.
tu ne vois pas que non, c'est les seuls militaires qui posent beaucoup de problèmes. D'abord avec les syndicalistes, avec les agents. Il vient avec des formules, il nomme des gens au grade qui ne sont pas au grade de recrutement, des grades de direction, au lieu de nommer les gens au grade de recrutement. Bon, il y a des problèmes. C'est les ministères qui posent suffisamment de problèmes. Il se donne des coups avec ses collègues ministres. Tu as vu les problèmes entre lui et les ministres de la fonction publique. Aujourd'hui, les violons ne s'accordent pas sur la nomination de la dame qui est là. Et cette dame n'est pas reconnue par la fonction publique comme secrétaire général, mais on impose parce que, bon, nous sommes dans un système... Est-il est jaloux? Non, mais c'est ça, on l'impose. Et ces secrétaires généraux dépendent de la fonction publique. Vous connaissez ces problèmes-là qui continuent encore à alimenter pratiquement la chronique, l'opinion publique, qui devient un problème d'opinion publique. Vous voyez, parfois il quitte, il va aller assiéger la CECOPE. Bon, il y a un problème. Demande aux syndicalistes qui sont là, bon, ça ne va pas. Il a voulu nous dire aujourd'hui que non, ben écoutez, la gratuité de l'enseignement, on pourrait retraiter les choses. La formule est compliquée. Retraiter des gens, il faut se mettre en accord avec la fonction publique. Ces enseignants-là, ce sont les fonctionnaires de l'État, messieurs. Ah, mais soyez en adéquation avec les textes. Quand je vous ai dit tout à l'heure, on nous dit, aujourd'hui, on nous dit, tu viens de... Il a dit qu'il est professeur d'université. C'est un problème déjà. Lisons les textes. Que dit les textes en cette matière? Vous savez, on a condamné Bakonga sur moi quand on a... Vous savez, avec les régimes ici, où on diabolise, on met tout sur les réseaux sociaux, on diabolise. Après, dès qu'on vérifie, par après, on trouve que non, c'est le contraire de ce qu'on a dit. M. Kapiamba était passé sur les chaînes de télévision pour dire que Bakonga est parti avec 2 millions dans sa mallette. On nous a montré. Mais quand les procès est arrivé, ce n'était plus 2 millions, c'était 30 000 dollars. 30 000 dollars. Bakonga a les écoles ici. Et les 30 000 dollars, ce n'était pas dans la poche ou dans la mallette de Bakonga. C'était l'enfant de Bakonga. Mais Bakonga aujourd'hui souffre à cause au fait d'une diabolisation qui venait de qui? Parce que des gens qui cherchaient à les remplacer. Nous pensons que non, les gens qui cherchaient à les remplacer pourraient faire mieux que lui. C'est-à-dire construire. La gratuité ne signifie pas ce que vous êtes en train de voir comme spectacle. Où vous voyez les citoyens Mbosso, président de l'Assemblée nationale, en train de faire des dons en enseignement. Mais vous avez dit que non, vous êtes, c'est la gratuité. Comment on va encore payer les frais des examens d'État? Au moment, c'est la gratuité. Comment on paie encore quelqu'un, un honorable, et dit non, ben, écoutez, les enfants avaient déjà, les parents avaient déjà payé. On dit non, non, il faut rembourser l'argent aux enfants. Qu'est-ce qui se passe après? Ben, c'est la gratuité. Est-ce qu'on a construit les écoles? Parce que ça fait partie. La gratuité signifie quoi? Il faut d'abord mieux payer les enseignants, construire les nouvelles écoles, oui, parce qu'il y a un grand nombre qui arrivent. L'UNESCO demande à ce que pour une classe, les critères, il faut 35 personnes. Aujourd'hui, nous avons suffisamment de gens qui viennent. Vous pouvez retrouver une classe de 100 personnes. Revenons sur la question. Vous étiez-vous choqué que le nom d'Augustin Kabouya revienne dans un item d'examen d'État? Bon, je n'étais pas choqué, mais en fait, la formulation. Moi, j'étais choqué par des professeurs d'université qui formulent très mal les questions. Ok. C'est ça, j'étais choqué pour ça. Et c'est condamnable. D'accord. Ça peut même être pénal, parce qu'on a détruit notre enseignement. L'IDPS, c'est l'IDPS Tshisekedi, dont on retrouve Kabouya comme secrétaire général ad intérim. Que dit le statut de l'IDPS? Est-ce qu'on retrouve dans les statuts de l'IDPS un secrétaire général à l'intérim? Non. Donc, on complique la situation. Nous, comme analystes, ce qu'on fait, c'est quoi?
Tu vas venir chez moi, tu vas retrouver au moins 500 statuts de partis politiques. Parce que chaque fois quand il y a un problème, je recours au statut de mes adversaires. Que dit les statuts? Et je retrouve que non, on est allé sur des mauvaises bases. On a induit les enfants en erreur. Mais comment corriger? Donc cette question doit être annulée. Ok. Maintenant, les gens qui vont corriger, il faut, c'est ça, nous voulons m'atteler pour que les gens qui vont corriger, les inspecteurs qui vont corriger, trouvent que non, la question a été mal posée. Mais ça va dans l'avantage, ça doit être dans l'avantage de l'enseigner. Oh, voilà pourquoi l'agrégation à l'université est très importante. Quand on apprend, il est agrégé. On peut être professeur d'université, mais il faut aussi aller à l'agrégation pour apprendre, si vous voulez enseigner convenablement. Indi Omari, parlons politique. L'actualité dans le pays reste quand même dominée par le déguerpissement ou plutôt la perquisition. Je ne sais pas quel concept il faut donner à ce que j'ai vu de la résidence du général John Numbi. J'ai d'abord été impressionné par l'arsenal militaire qui était à l'intérieur. Ce matin, je suivais qu'on dit que c'était un général de Kabila. Est-ce que Kabila et ses hommes n'ont-ils pas des idées tordues dans la tête? Ne sont-ils pas en train de préparer un coup d'État contre la République? Comment expliquez-vous cet arsenal qu'on a vu dans la résidence d'un général kabiliste comme John Numbi? Cher ami, je ne peux pas parler comme un néophyte. Je vais parler comme un homme, un intello. Un homme qui se réfère au texte. L'ombre de Kabila finalement. Quand on n'arrive pas à gérer, on dit Kabila. On se réfère toujours. Kabila n'est pas là, ça fait 3 ans. Quand on vient au pouvoir, on doit agir. On ne se plaint pas. À chaque fois, la notion du pouvoir est étudiée en Sciences Po. On dit même en d'autres termes, par d'autres savants en sciences politiques, on dit science des pouvoirs. Et cette notion est élucidée dans les grands ouvrages de la politologie. Nos amis, s'ils ne savent pas agir, signifie quoi? Qu'ils se taisent. Qu'ils attendent, parce que nous allons vers 2023. En 2024, il y aura un autre sénateur à vie, le 2e sénateur à vie, qui va venir. La place est déjà réservée. J'ai dit, la RDC va accueillir un autre sénateur à vie. Tshisekedi ne sera pas réélu. J'ai dit la RDC. Ok, reviens à ma question. Kabila prépare-t-il un coup d'État? Je reviens pour dire ceci que non. Pourquoi on cite Kabila? Parce qu'on connaît les liens qui est entre nous et Kabila quand même, non? Non, écoutez. J'ai même appris aujourd'hui, j'étais en train de suivre. Je connais bien Kamanda Muzembe. Je connais qu'il roule pour qui. C'est un ami, bon, j'aime bien, il est Kamanda, c'est un aîné, c'est un journaliste professionnel. On ne va pas remettre en cause le professionnalisme de Kamanda. Il est intelligent. Mais je ne sais pas, il roule pour qui. Quand il doit citer à chaque fois à un reportage, il parle. Un militaire n'appartient pas à un individu. Kabila n'est plus président de la République. Kabila est sénateur. Kabila est président honoraire. Kabila n'a pas recruté John Numbi. John Numbi était commandant et commissaire, c'était à l'époque, c'était commissaire général de la police. Et les gens qui font la confusion aujourd'hui, même des grands officiers, je ne veux pas entrer trop dans cette histoire militaire, parce que ce n'est pas... Moi, je lis seulement les textes sur la réforme de l'armée et de la police. La police, les gens qui font, je mets quiconque à défi. Le commandant suprême n'est pas commandant de la police. On prononce très mal. Il est commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, point trait. Il n'est pas de la police, comme on dit, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale. Non, la police dépend du gouvernement. Il est sous tutelle du ministre de l'Intérieur. L'armée même aussi. Non, non. L'armée est sous tutelle du ministre de la Défense. Non, attention. L'armée, écoutez. L'armée est une tutelle, c'est le ministère de la Défense. Non, mais je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Les premiers clients des armées,
c'est le commandant suprême. C'est comme ça que non, vous allez retrouver dans la réforme, il y a mise en conditionnement, il y a mise en œuvre. Tu peux me dire dans quel échelon le ministre de la Défense apparaît dans les commandements, chaîne de commandement de l'armée? Aucune place. Mais même à la police, le ministère de l'Intérieur n'a pas... Il est là. Il est là. Il faut lire. Il est là, il apparaît. C'est la police du gouvernement, ce n'est pas la police du président de la République. Revenons sur ma question. Et c'est pour ça... Les armes. Attends, vous fouillez. Revenons. Comment expliquez-vous cet arsenal impressionnant sorti de la résidence de John Numbi? John Numbi, on sait quand même les relations qu'il a avec Joseph Kabila. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas nier que le général John Numbi était un homme de Kabila. Je vais quand même faire une démarcation. Vous savez, la discipline est la mère des armées. C'est ce qu'on dit quand vous êtes dans ces corps. On appelle même corps. C'est-à-dire aujourd'hui, Kabila n'est pas commandant suprême. Il est symbolique, on lui doit. Mais la chaîne de commandement, c'est le président de la République qui est commandant suprême. C'est Fathi qui est commandant suprême des armées dans notre pays. Et c'est lui qui a la mise en œuvre, qui peut même déplacer une section sur demande du commandant force, par exemple force terrestre. Et lui prépare les entraînements. C'est ça la mise en conditionnement. Il prépare les entraînements, il met la logistique, il met cette troupe-là sous la responsabilité des forces. Commandant force. Et celui qui articule, oui, la troupe, celui qui articule la troupe, c'est le commandant suprême. Et c'est comme ça que quand tu lis les réformes actuelles, c'est comme ça que les choses, c'est comme ça que vous voyez force de la défense ici. C'est les commandements. Et les forces là qu'on vous appelez forces terrestres, c'est la mise en condition, c'est les entraînements, c'est quoi? Qu'est-ce que les armes Mais ici, c'est la question. Moi je n'entre pas. Qu'est-ce que les armes? Vous fouillez bien ça en nous donnant une leçon en termes de stratégie militaire. Non, je vais... L'actualité est là. On a vu un arsenal impressionnant chez John Numbi. Je vais aller. Qu'est-ce que les armes faisaient là-bas? Je ne voulais pas trop entrer, parce que nous sommes dans une enquête judiciaire, pour le moment. Et je pense que non, il est trop vite que je vois les gens de l'IDPS se déployer dans les chaînes de télévision. D'abord, il y a eu une maladresse. Les renseignements militaires et les autres renseignements devraient d'abord garder cette information qui devait aller directement au niveau de l'officier qui a la charge de la justice. Donc, au fait, on est allé vite, on a plongé, on a même donné, on a même filmé les enquêteurs, on a lancé, tu as vu les discussions qui se passent autour de ces armes, nous donne une matière de réflexion pour les criminologues. Tout criminologue, il doit d'abord regarder cette barre. Il y a déjà un problème sur la quand vous visualisez cette vidéo. Si vous êtes criminologue, vous devez avoir une appréhension et appréciation personnelle. Deuxièmement, on nous parle que cette maison a été déjà visitée, c'est-à-dire enquêtée 4 fois. C'est vrai? On nous parle, j'ai dit, on nous dit, pareil. Mais je suis en train de me poser la question, je ne rentre pas dans la profondeur. Si je suis venu intervenir un peu, c'est parce que j'ai vu les Moukébaï, j'ai vu les gens de l'IDPS passer, il y a ceux même qui nous attaquent, qui nous provoquent. C'est comme s'il y a des armées, il y a une armée pour Kabila et une autre armée pour le président Félix. Il faut qu'on laisse ça. La manière dont cette discussion commence à s'épandre, hein, c'est comme si on cherche à diviser notre armée. Et j'attire l'attention. Soyons comme en Europe, comme ce qui se passe ailleurs. Même les gens qui ont injecté ce virus dans les réseaux sociaux, ils ont mal fait. Je leur demande pardon, qu'on ne joue pas avec l'armée. Qu'on ne se met pas, qu'on devait attendre que l'auditeur militaire, c'est lui qui a été à la base de l'enquête,
nous donne, comme ça s'est fait en France, il doit nous dire si c'est une cachette, cache d'armes, il doit nous dire comment, et avec des précisions. Parce que la manière dont on vient d'injecter les trucs, on fait la polémique. L'État ne fait jamais la polémique. L'État vient donner la précision. Nous avons, si cette enquête était mixte, il y avait la police et l'armée. Mais on devait attendre les deux porte-paroles de l'armée et de la police venir nous donner, nous, population, nous dire exactement qu'est-ce qui se passe dans la maison de John. Est-ce qu'on a trouvé les gens? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'on nous donne suffisamment de précisions sur le déroulé de l'enquête. Pourquoi nous balancer une vidéo rapidement sans nous donner des explications y afférentes? C'est ça la question. Et pourquoi on veut récupérer ces scénarios au niveau international? Et quelle est la leçon qu'on veut donner? On veut donner quoi? On veut nous dire quoi? Qu'est-ce qui est derrière cette vidéo-là? On veut quoi? Si John Numbi est militaire, s'il est en dehors, le règlement militaire va les poursuivre. Mais quelle est notre affaire aujourd'hui? Quelle est l'affaire de Kabila aujourd'hui? Pourquoi on cite Kabila là-dedans? À cause de la proximité qu'on le reconnaît avec John Numbi. Non, écoutez, la proximité, le président, c'est le commandant suprême. Et lui dépendait du ministre. John Numbi est quand même très proche de Kabila. Ça, tu peux pas nier pas ça. Cher ami, tous les officiers supérieurs et généraux sont nommés par... Qu'est-ce qui va se passer demain? On va dire que non, et Toumba est proche de Kabila, et tout le monde. Mais les officiers qui sont aujourd'hui, ils ne sont pas... On va leur dire tout. Parce que, mais écoutez, cette armée-là, la construction de cette armée, qui a construit cette armée? C'est Kabila. Donc il est proche même du caporal, même du recrue, qui a été recruté en 2017-2018. Vous condamnez le scénario tel qu'il s'est déroulé? Non, ce n'est pas... Ça ne devait pas se passer comme ça. Ce n'est pas du professionnalisme. On devait attendre l'officier, l'auditeur militaire, qu'il vienne nous retracer les faits. Ici, nous n'avons pas besoin de supputation. Nous n'avons pas besoin de faire des choses de connexion. Oh bon, écoutez, parce que qu'est-ce qui va se passer? On va dire que non, Perrault, on l'avait vu une fois aller entrer chez... Tu étais journaliste. Le général Amouri peut t'appeler pour aller, ou le colonel Monampoutou peut t'appeler. Et demain, on risque de quoi? Les jours où le colonel Monampoutou ou quelqu'un d'autre va faire des problèmes, on risque de venir t'arrêter. Et ça devient de l'arbitraire. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas normal. On continue à détruire. C'est ça, mais en matière d'état des droits de l'homme, c'est encore... On devait attendre. Vous savez que non, si on était, on était dans les bons processus, on peut arrêter tous ces officiers de l'enseignement. Ils ont fait fuiter l'information qui peut aussi qui peut devenir... Maintenant, ça devient l'objet de spéculation. Chacun vient ici, on appelle Mike Moukebaye, on lui dit, vous allez dire ça, on appelle tel de l'IDPS, va à la télévision parler de ça, on appelle, et vous allez vous retrouver dans un débat, ça devient un débat de provocation, l'IDPS, en fait, parce que qu'est-ce qui se passe? Quand vous dites que non, John Numbi était... Or, John Numbi n'a pas été recruté par Kabila. Il n'a pas été. John Numbi est venu dans une armée de libération avec Mzé. Il est allé, après, il est allé en formation en Chine. Des officiers. Il est rentré, c'est un général d'armée. Vous connaissez, quelle est la condition pour qu'un général d'armée, sa garde, doit être composée de combien? Et on doit avoir, c'est-à-dire l'auditeur, laissez cette question à l'auditeur. Il ne faut pas troubler la justice. Ils sont dans une enquête, vous venez, vous injectez des choses. Vous savez, hein, en droit militaire, des choses que je suis en train d'écouter, en principe, que ce soit les Moukebaye, que ce soit les Kamanda, que ce soit tous ces mondes-là qui sont en train de venir à la télévision parler, tout ça, on devait les appeler comme des renseignants. Et vous savez qu'en droit militaire, un renseignant peut être transformé en un prévenu sur les bancs. Parce que vous estimez venir à la télévision pour parler de cette question-là. Et vous donnez même, vous dites, non, il était, c'est Kabila qui préparait ça, tout ça. Mais en fait, à moins qu'il soit protégé par ces systèmes que nous sommes en train de décrier. Mais en principe,
les droits militaires, au fur et à mesure, quand tu viens, tu dis que non, moi je connais l'affaire, on va t'appeler comme renseignant. Et pourquoi on ne les appelle pas comme des renseignants? Attendons voir comment ça va évoluer. Entre-temps, il faut rappeler... On laisse à la justice militaire... Entre-temps, il faut rappeler quand même que... D'abord, qu'on doit envoyer cette enquête... Des Chadari, qu'est-ce que je raconte? Des Chébéa, est en cavale et qu'on ne sait pas là où il se trouve jusqu'alors. Est-ce que vous savez aujourd'hui que non? Vous savez aujourd'hui... Vous savez, et de Fidel Bazana. Est-ce que tu connais que non? Ça, c'est de l'histoire. Ça c'est pas une question. Je ne conteste pas ça. Non, je n'entre pas dans cette histoire. Jusqu'à aujourd'hui, je ne connais même pas ni les tenants ni les aboutissants. Mais j'ai appris ici, dans les réseaux sociaux, il circulait un message qui disait que non, on va distribuer les armes. Mais les armes, là, c'est quoi les armes? Ils viennent d'où? Cette cachette d'armes-là, que ces politiques-là avaient dit, qui a été renchérie plus tard par un autre, que nous avions des armes qu'on doit distribuer pour aller, au fait, exterminer la race de Ngakate. Nous voulons aussi savoir. Okay. Ça ne peut pas. Aujourd'hui, si nous aussi, on venait commencer à lancer les boutades contre ces gens-là, mais on risque de brouiller l'enquête judiciaire au fait, des services qui sont en train de faire un travail d'une manière ingénieuse. Laissez au service, vos politiques, occupez-vous de la politique, la dialectique ici. Ça, c'est déjà une enquête judiciaire. Vous n'allez pas venir avec, c'est comme si c'est une histoire de passion. Et vous venez, vous commencez à connecter les Kabila là-dedans. Mais qui vous a dit que non, Kabila était là? Toujours Kabila, l'ombre de Kabila, toujours. Mais si Kabila est là, effectivement il est là. Si vous vous dites que non, mais Kabila est là, mais allez le prendre. Mais comment toi, avant enquête, parce qu'on a lancé une vidéo directement, vous associez. Maintenant, tous les officiers supérieurs ici et généraux, et mais c'est maintenant l'armée de Kabila, ce n'est plus l'armée de la République démocratique. On avance, monsieur. Nous n'avons pas besoin de diviser notre armée. Nous avons besoin que nous soyons. Vous avez déjà, au niveau, chers frères, on a déjà des problèmes au niveau politique sur cet aspect des choses. N'allez pas là-bas. Ok. N'allez pas là-bas, n'allez pas nous compliquer la vie. S'il vous plaît, laissez à l'armée de faire son travail. S'il vous plaît, laissez à l'auditorat militaire qu'on entre, nous civils, je vous en prie, n'entrons pas dans les histoires militaires, chers frères. L'histoire du monde nous a déjà édifiés suffisamment. N'entrons pas, ce n'est pas notre affaire. Laissez-les, celui qui est coupable, il sera arrêté conformément à la loi militaire. Laissez-nous cette aventure-là des armes, ça n'a pas commencé aujourd'hui, depuis l'époque coloniale, l'époque Mobutu, tout ça. Qu'on arrête ceux qui sont coupables. D'accord, nous laisse, nous, libres. Je préfère faire la dialectique ici sur le plan politique et d'entrer dans les... Revenons alors sur le plan politique. La politique, c'est aussi quand même l'état des sièges lancé par M. Tshisekedi. Vous étiez parmi les gens qui étaient dubitatifs. Hein. Je vous ai reçu ici lorsque le président a lancé cette affaire. Mais 4 ou 5 mois plus tard, quel est le bilan que vous en faites? J'ai vu que beaucoup de communicateurs, notamment du régime, disent que c'est un franc succès, les localités sont en train d'être récupérées, les miliciens sont en train de faire leur édition. Est-ce que vous ne regrettez pas le fait d'avoir hésité sur l'état des sièges? Est-ce que M. Tshisekedi n'avait-il pas raison de lancer l'état des sièges dans l'Est de la République? Je ne vais pas trop entrer sur... mais je vais quand même... nous, c'est ce que je t'ai dit au début, que nous, on propose. Et nous allons faire... le temps que nous allons aborder l'option opposition comme institution, nous allons faire la différence avec l'opposition vandaliste que vous avez vécu avec les groupes de pression. Nous serons une opposition intellectuelle et une opposition républicaine. Une opposition qui propose. Jusqu'à aujourd'hui, l'état des sièges souffre de soubassements juridiques. C'est-à-dire, je demande à Mme Rose et au citoyen Bosso, au président de l'Assemblée nationale, de faire diligence pour que la loi sur la modalité d'application soit mise pour permettre au président de la République de prendre les grandes mesures y afférentes par rapport
à la proclamation de... Ça pose problème aujourd'hui. Ça pose problème. C'est important. Et je veux à ce que cette loi va vite au Parlement. Pour que ça nous permette de faire une évaluation. Sur, tu vois, l'évaluation est venue sans loi. L'évaluation qui a été faite, c'est parce qu'on a forcé, tellement on a forcé, on a parlé à la télévision, on les râle. C'est comme nous sommes ici, quand vous nous appelez, merci pour le travail que vous êtes en train de faire. Nous avons parlé ici suffisamment. On commence maintenant à nous écouter. Les gens se sont... J'ai parlé, j'étais le premier à parler sur l'évaluation de l'état des sièges. Et j'ai trouvé nos amis parlementaires qui m'ont écouté, ils ont compris que j'avais raison. Et merci pour ce grand travail que vous avez fait. Revenons sur l'état des sièges. Le travail que nous sommes en train de faire, c'est le travail de veille. C'est la contradiction. C'est même la beauté de la démocratie. Même si on veut à tout prix, ce régime ici, veut à tout prix taire la liberté d'expression. Mais nous sommes en train de parler. Mais, chers frères, en gros, l'état des sièges a été proclamé pour traquer les ADF et les groupes armés dans la partie septentrionale, c'est-à-dire l'Ituri et le Nord Kivu, les deux régions qui sont aujourd'hui sous l'état des sièges. L'objectif, c'est traquer, c'est éradiquer. C'est ça les guerres. Or, il faut qu'on ait le même entendement de cette guerre à l'Est. La guerre à l'Est est une guerre exogène et n'est pas la nôtre. Elle n'a jamais été la nôtre. Si vous allez, même à l'histoire, vous allez voir que non, il y a eu un certain moment pour gérer l'Est et là, Mobutu donnait l'électricité au Rwanda et au Burundi. Il a fallu remettre une partie du parc de Virunga au Rwanda. On a cédé, il a fallu faire même la CPGL pour garantir la sécurité. Mobutu a géré comme ça. Aujourd'hui, si vous allez à la SNEL, vous allez retrouver que non, les Rwandais et le Burundi a des contentieux. Il a encore des factures à payer. Va chez le vieux Atundu, vous allez vous rendre compte que non, nous avons des comptes. Si Crédit L'Équilibre a engagé plusieurs Rwandais et Burundais, on les a donnés gratuitement pour la gestion de cette partie. Je ne veux pas revenir en arrière. Nous avons 3 caractéristiques de guerre à l'Est. C'est ce que je suis en train de demander aux Congolais, aux chefs de l'État et à nos autorités. Comme la guerre est exogène, nous avons la première caractéristique de la guerre à l'Est, c'est la guerre interétatique. Je ne vais pas trop aller parce qu'il n'y a pas suffisamment de temps. Deuxième caractéristique de la guerre, c'est la guerre intra-étatique. C'est la mauvaise guerre même. Pour ceux qui ont appris la géostratégie. La troisième caractéristique de la guerre, c'est la guerre asymétrique. Donc ce que vous appelez le terrorisme. Voilà les 3. Si vous voulez gagner la guerre à l'Est, il faut d'abord énumérer les 3 caractéristiques de la guerre qui se passe à l'Est. Et qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut que nous ayons, parce que nous entrons dans une guerre d'intelligence, il faut que nous ayons une intelligence, une élite qui est capable d'aller au-delà de ce que vous voyez. Pourquoi? Nous avons des embargos dans ce pays, sollicités par les États-Unis. Le premier embargo qui nous handicape, c'est l'embargo financier. Les Congolais, l'État congolais, on ne nous permet pas, l'État congolais, depuis l'ajustement structurel à l'époque de Vieux Kengo, on ne permet pas aux Congolais d'aller directement au financement direct. Il y a des facilités financières qui passent par les institutions de Bretton Woods, où on vous donne 1 milliard, vous vous contactez. Le Congo aujourd'hui ne peut pas avoir l'accès et ne peut pas aller directement prendre les crédits de 80 milliards 50 comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Sénégal pour construire les tramways, tout ça, à cause de nos potentialités. On nous bloque. C'est un grand frein. Deuxième grand frein, embargo, c'est l'embargo des armes, donc achat des armes. Toujours sollicité par les États-Unis, aujourd'hui nous sommes bloqués. Mais nous voulons protéger nos intérêts, nos richesses. Dans cette partie, nobium, lithium, cassitérite, coltan et tout.
qui sont des matières stratégiques aujourd'hui. Nous devons avoir une armée capable de dissuader. C'est ce qui est demandé dans la géostratégie, dans la géopolitique. C'est bien d'avoir des hommes en termes de nombre. Nous devons aussi avoir les matériels d'ordonnancement, une logistique capable. Je suis dans l'état des sièges. Oui, c'est ça, nous sommes en train... Le problème, c'était de tirer des bilans. Là, vous me donnez un enseignement militaire. Non, je vous... Quel est le bilan? Je vous dis que vous étiez dubitatif. Aujourd'hui, la communication du régime annonce que les choses évoluent bien, que les localités sont récupérées, que les otages sont libérés, que les miliciens sont en train de se rendre, alors que vous, au départ, vous étiez dubitatif. C'était ça ma question. Cher ami, j'ai appris hier, vous avez vu le scandale des 16 camions qui ont été brûlés hier dans la partie Ituri. Vous avez vu ça? Avec des gens qu'on a... Ça circule depuis hier sur les réseaux sociaux. Ce que j'étais en train de t'expliquer ici, c'est pour la compréhension, pour comprendre ce qui se passe à l'Est. Et quelle est la solution? D'abord, avant de donner la solution. Mais non... parlons du bilan. Est-il positif, oui ou non? Mais je vous oppose les communicateurs des UDPS et du régime qui disent oui, c'est positif. Mais on ne peut pas parler de la positivité tant qu'il y a encore des morts et des massacres qui s'effectuent. Donc le bilan est négatif pour vous? Non, je ne dis pas. Il faut encourager notre armée. Moi, je suis dans l'aspect d'encouragement de notre armée. Je suis dans l'option, je suis dans les soutiens. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce que mon président veut, c'est quoi? Ce qui est le retour du calme à l'Est. Nous sommes aujourd'hui au 40e report de l'état de siège. L'état de siège a été décrété pour 1 mois, n'est-ce pas? 30 jours. Et puis on a 15, non, on continue. C'est-à-dire que non, il faut encore des efforts. Mais si j'étais en train de t'expliquer quels sont les efforts. Mais on ne peut pas aller dans les efforts si on n'a pas un même entendement. On ne comprend pas la question. Et c'est comme ça que non, je suis en train d'aller. Tu as vu à un certain moment, quand Amer, à l'issue de l'audience avec le président de la République, ici avec les 14 sergents ou 14 militaires qui sont venus des États-Unis, qu'on nous a présentés, qui sont venus des États-Unis, je ne sais pas s'ils ont eu un accord du Sénat ou pas, parce que le déplacement d'une armée américaine, il faut ipso facto, il faut l'autorisation du Sénat américain. Il faut que le Sénat entre et autorise. Ils sont venus ici, il a dit quoi? Parce que moi, je suis dans les faits. Au fait, notre ami Amer a dit que non, j'aime bien le Congo, je vous aime, vous ai amené les 14 personnes ici qui constituent une section aux États-Unis qui va venir aux côtés des forces armées congolaises pour traquer en fait, les ADF et les groupes armés. Et ils seront aussi aux côtés des éco-gardes, donc des Norangers, qui sont les gardes des parcs. Mais dernièrement, il n'y a pas 4 ou 5 jours, il se rebiffe. Un rétropédalage. Il est reçu par un gouverneur militaire, il dit, lui-même Amer, que ces militaires-là, qui sont venus des États-Unis, ne sont pas venus ici pour traquer les ADF. Il va de la responsabilité des forces armées de la République démocratique du Congo et de la MONUSCO. Maintenant, je me pose la question, ces militaires sont venus faire quoi ici? Ils sont venus regarder la beauté du parc Virunga, parce que c'est là où ils sont, dans les Mikeno Bloc 5, ou ils sont venus pour autre chose, du genre minerai. Parce que, bon, ce sont des questions qu'on doit se poser. Et après quelques temps, on nous parle d'un programme de la réinsertion. L'état de siège, était quoi, était pourquoi? C'était pour éradiquer, anéantir, mettre du calme. Mais on récupère, les gouverneurs militaires disent que non, mais écoutez, ce sont nos frères, on va les réinsérer. Et il y a un travail qui est fait par mon ami Tony Tamboué, qui va faire ce travail. C'est-à-dire au cours du processus d'éradication, du processus du trac des ADF, nous avons encore un autre aspect qui vient de s'introduire dans le processus qui est la réinsertion. Tu comprends? Et tout ça, ça doit être évalué. Ce n'est pas moi de donner le bilan aujourd'hui. Okay. C'est aux députés. À la suite du travail d'évaluation que les députés sont en train de faire, ils doivent nous dire
est-ce que la loi sur la modalité de l'état de siège est là? Ok. Est-ce qu'on a fait sur la question comment on a fait? C'est-à-dire, il y a plusieurs questions qu'eux-mêmes vont répondre à l'issue de cette évaluation. Et à ce moment-là, nous sortirons. Moi, je ne peux pas accepter des choses de néophytes, des gens qui viennent pour nous dire le bilan est très bon, le bilan est très mauvais. Non, pour le moment, nous sommes en train d'observer tous, d'accord, ce qui se passe à l'Est, qui a un problème. Pourquoi? Parce que ces gens-là, les ADF-là, continuent à massacrer et nous devons être allés à l'unisson, tous, autour du président de la République, qui est commandant suprême. On va l'aider avec des notions comme ça que nous sommes en train de... Si la mère nous aimait, pourquoi la mère, là, ne peut pas aller dire aux États-Unis que non, 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 le Congo a beaucoup souffert, qu'on lève les embargos. L'embargo financier, qu'ils aient l'argent pour permettre cet effort, l'embargo aussi militaire. Parce que l'Ouganda, qui est à côté de nous, qui a aussi un problème dans ce que nous sommes en train de vivre, est producteur des armes, et il est un fabricateur des armes et des cartouches. Nous voulons aller dans la guerre, mais dans cette partie, on doit aussi identifier les trafics là qu'on nous parle, des trafics d'achat des armes, pour mettre fin à l'approvisionnement de ces groupes, tous ces groupes-là, ADF, comment ils possèdent ces armes. Ces armes proviennent de quoi? Nous venons, vous avez vu, vous avez suivi les trucs de Foka, Alain Foka. C'est ridicule. Madame, monsieur, vous suivez l'émission Contre nous, soit dit. On va terminer. Attendez. Je peux placer un mot? Non. Vous ne m'amenez pas chez Alain Foka qui était à Kamituga, qui nous a dit qu'il n'y avait pas... Pas seulement Kamituga, Walikale aussi. Il a trouvé Alpha Mine, une société américaine qui a refusé, qui a même construit un aérodrome, qui a refusé l'accès sur l'expédition. Une société américaine. Et puis, un instant. Il commence par les Chinois. Alain Foka, il fait son speech avec les Chinois, il termine par les Américains. Est-ce que beaucoup de gens ont compris cette communication au niveau de l'opinion publique interne? La communication de Alain Foka. Il veut provoquer quoi entre les Chinois et les Américains? Beaucoup de gens ont regardé seulement. Il vient de l'Europe, directement à Kamituga, en passant par Walikale. Il provoque. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe là-bas, où on refuse aux officiels d'y accéder. C'est-à-dire que non, on refuse. Les Chinois refusent, les Américains aussi refusent. Mais quelle est la guerre? Une guerre croisée qu'on veut nous faire voir dans cette communication d'Alain Foka. Il faut être intelligent pour mieux cerner les contours de cette communication. On est à la 50e minute, India, on doit terminer l'émission. C'était 45 minutes, mais je demande à mon réalisateur de prolonger jusqu'à 1 heure, encore 10 minutes. Parlons élections dans le pays indien. Jusque-là, toujours pas les présidents de la Commission électorale nationale indépendante. Les gens se battent sur Denis Kadima et Botoko. Alors qu'il y a un autre problème également dans d'autres confessions, plutôt que ce que je veux dire, dans d'autres catégories de la société civile, notamment en ce qui concerne l'envoyé, la représentante de la catégorie femme. Vous avez suivi cette histoire entre Ngaloula, Joséphine et tel, il aurait changé d'identité, il aurait changé de province. Qu'est-ce que vous dites qu'on n'a pas la chance? Les gens se concentrent sur Denis Kadima alors que dans d'autres sous-secteurs, également, ceux qui doivent envoyer leurs représentants à la CENI, il y a des problèmes. Le problème de Denis Kadima est déjà fini. C'est-à-dire? C'est-à-dire que non, c'est envoyé au calendrier grec. Kadima ne sera pas président de la CENI. C'est envoyé au calendrier grec. C'est fini, même si le forcing ne va pas tenir, parce qu'aujourd'hui, Kadima priait ici, au Saint-Michel. Saint-Michel, tout le monde, tous les gens de Bandalungwa, les enfants connaissent que non, on prenait les communions avec lui ici, au Saint-Michel. Donc, on adopte quelqu'un qui n'est pas dans les dogmes kimbanguistes. Voilà, c'est ça ce qu'on nous présente. Mais le spirituel d'église kimbanguiste a dit que c'est leur choix. Mais quelle est la paroisse de Kadima dans l'église kimbanguiste que vous connaissez? Il a été baptisé où? Parce qu'il faut porter quelqu'un qui a des rites kimbanguistes pour faire la fierté de cette église, afin d'être impartial. À l'époque où tu soutenais Rossard Malonda, lui aussi n'était pas baptisé kimbanguiste, hein?
Pardon? Ronsard Malonda n'est pas qui baptisé Kimbanguiste. Hein? Mais il faut Ronsard Malonda n'a pas une parole, c'est à l'église Kimbanguiste. Non, mais pourtant, vous l'avez soutenu. Revenons sur la question. Revenons sur la question de Ngalola Joséphine. Écoutez, hein, ça, il faut demander à Ronsard. Parce que Ronsard a montré pièce sur pièce qu'il est kimbanguiste. Moi, je ne vais pas entrer dans cette discussion de Ronsard. Mon réalisateur est kimbanguiste. Je vais lui poser si un jour il a vu les Kimbangi de Ronsard Malonda pour qu'il aille en camp. Il a étudié où? Il faut aller. Il faut aller. Revenons sur cette affaire des moi-même, je suis passé aussi par l'école kimbanguiste. Donc, c'est encore les forcings. Lisez là, les courriers du ministre. C'est Kafko, non? Qui dirigeait Kafko? C'est le ministre actuel, non? L'avocat, l'ancien avocat général. C'est elle qui dirigeait. Pendant longtemps, nous sommes même partis, je me rappelle, dans une marche des femmes, marche mondiale des femmes. Nous sommes partis avec elle et la conseillère spéciale qui a même mis l'hymne des femmes, l'hymne mondial des femmes. La conseillère, c'est l'enfant du vieux qui est mort, qui était de... elle est conseillère spéciale chez le président de la République, en fait. Une brave dame là, juriste, qui est actuellement président de Vitacleb. À Casa di Bestine, que je salue en passant. Une amie à qui on échange intellectuel de haut rang. Au fait, on est parti. J'étais à côté, moi j'étais au milieu entre Bestine et Rose. J'ai beaucoup d'estime envers. Rose a déjà écrit que cette femme a été... Elle est kassaïenne, elle est née du Kasaï oriental. Ngalola Joséphine. Oui. Comment parfois... On dit qu'elle est de l'Omami, mais non. Pardon? On dit qu'elle est de l'Omami. C'est lequel calcul qu'on veut? C'est ça le problème, c'est quel calcul qu'on veut. Toujours on va, mais finalement, dans ce pays, on va de tricherie en tricherie. Mais on crée quoi? Est-ce qu'on prépare une meilleure génération future? Regardez, je vais te dire, Perrault, je souffre. Un homme politique, quand il arrive au pouvoir, ses premiers instincts lui conduisent à compiler, c'est-à-dire à aller chercher un autre mandat. Mais un homme d'État, quand il arrive au pouvoir, il met les jalons pour les générations futures. Il pense aux générations futures. C'est ça la différence. Aujourd'hui, pourquoi ne pas tourner notre regard sur des questions essentielles de notre vécu quotidien? Donc vous pensez que le dossier de Ngalola Joséphine, c'est aussi notre tricherie? Non, écoutez, c'est elle-même, elle peut même être condamnée en droit. C'est punissable. Il y a des courriers que Mabunda avait réceptionnés à l'époque. Il y a eu des courriers, il y a même des cartes. Sa carte des lecteurs. Il y a beaucoup de choses. Oui. Qu'elle n'ose pas de venir nous dire des choses comme ça. D'ailleurs, je suis en train de... Peut-être, est-ce que Bakoseli était? Est-ce qu'elle a nié? La province du Kasaï oriental. Est-ce qu'elle a nié? Donc on ne peut pas avoir Ekadima de la même province et Joséphine de la même province. Mais je ne suis pas dans les... Je sais que je viens de vous dire que non, Kadima, son affaire est déjà clôturée. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une théorie de mangue mûre. La mangue, elle est mûre là, sous l'arbre. Sur l'arbre. La mangue est déjà mûre. Vous voulez forcer avec la pierre. Vous voulez forcer. Laissez la mangue, elle finira par tomber. Et peut-être vous pouvez ramasser cette mangue convenablement. Mais si vous allez l'abîmer, laissez les mangues tomber d'elles-mêmes. La mangue finira par tomber. Il ne faut pas forcer. Quand quelqu'un vient, vous savez, avec les systèmes du citoyen Bosso actuellement, avec les forcings ou la dictature, n'allez pas aussi en affront. Quelqu'un qui vient avec la brutalité, il faut faire comme Georges Foreman et Ali. On nous demande ça en politologie. C'est-à-dire que non, qui a beaucoup cadencé dans ce que nous avons vu ici au stade du 20 mai? C'est Georges Foreman qui a beaucoup cadencé. Mais il a fini par être... il a fini par KO. Parce que Ali a esquivé et il a fini par avoir un hyperkit. C'est plus important en politologie. Pour venir, c'est la même chose avec ce qui se passe aujourd'hui avec l'IGF.
Il faut les laisser continuer à faire suffisamment de bruit. Moi, Longondo a été arrêté. Vous avez dit que l'IGF ne faisait que des rapports à vitesse, à géométrie variable, que c'était un instrument contre... Il clame, l'Éteni Longondo a été arrêté. C'est un non-événement. Longondo clame son innocence. Tu connais l'affaire de Tissi Mumba? Il est où? Pierre Moutan, ministre de Kingabo. Il est où? Je peux vous citer un certain nombre de John Tumba, les Acacia et les autres, tout ça. Il y a beaucoup de problèmes. Ça, c'est une comédie qu'on nous a présentée. Vous savez, je vais vous dire une chose. L'IGF ne fait pas bien le travail. Il viole d'abord la déontologie de l'IGF. L'IGF, son chef direct, à part le président de la République, c'est le procureur près du tribunal de grande instance. Ce sont ses chefs, c'est un officier de renseignement avec ses notes, officier de police judiciaire à compétence générale avec ses notes d'OPJ. Aujourd'hui, les notes d'OPJ sont maintenant dans la rue. Est-ce que vous connaissez que non, je parle de l'OGFM par exemple, qui a 3 structures. Les conseils d'administration, la direction générale et les commissaires aux comptes. Pour les commissaires aux comptes qui sont dans toutes les entreprises transformées, il y a un qui vient de l'IGF et un autre qui vient du parquet financier qu'on appelle la Cour des comptes. Donc, l'IGF est dans toutes les entreprises pour votre gouverneur. S'il ne sait pas faire son travail, tant mieux. Il devait recourir parce que les commissaires aux comptes, c'est une structure qu'on met à la disposition du conseil d'administration pour les audits, pour la certification des états financiers des entreprises et les bilans. C'est eux qui certifient les bilans. Ils viennent de l'IGF. Et ces gens-là sont nommés pas par le gouvernement. Ils sont nommés, ces 2 commissaires aux comptes sont nommés par le président de la République sur proposition de l'inspecteur général des finances. Beaucoup ne savent pas. Et c'est comme ça que non, aujourd'hui, l'IGF n'arrive pas à faire les contradictoires. Il fait son propre rapport, mais il n'aime pas les contradictoires de l'entreprise. Et les contradictoires de l'entreprise viendra d'où? Viendra des commissaires aux comptes, conseil d'administration et une direction du contrôle de gestion ou l'audit interne de l'entreprise qui va certifier ça ensemble. Regardez ce qu'on a fait à l'INPP. Un mauvais rapport. Et on est allé là pour chercher à créer des incidents et on a fait même une remise de reprise. Quand on est suspendu, on suppose que non, ton dossier n'est pas clôturé. Mais quand on fait déjà des spectacles comme ça, c'est ça l'étude des genoux. On a fait la même chose avec Agnès Mouad. Et quand vous regardez la structure de tous ces gens-là qui sont restés aujourd'hui, mais c'est à décrier. Mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Oh, l'IGF, cher frère Perrault, quand vous faites un contrôle de 6 mois dans une entreprise, vous co-gérez, vous ne gérez plus. Vous ne contrôlez plus. 150 jours. Et tout ça, ça va alourdir. C'est le compte du trésor qui est crédité. C'est le trésor. Et puis, je vais apprendre à l'IGF le travail en 2024. Monsieur l'IGF, Alinguetti, j'aime bien, tu es un garçon intelligent, on a travaillé avec vous au ministère des Finances à l'époque de Marco Bangouli. Mais pourquoi tu ne laisses pas les plans de redressement des gens? Quand après le contrôle, quelle est la proposition alternative que tu mets? Il sort comme ça, en faisant le bruit, sans qu'il laisse les plans de redressement. Or, aujourd'hui, quand vous allez en profondeur, toutes les entreprises aujourd'hui sont en faillite. Okay. Il faut regarder leur bilan. Regardez, je parle d'un cas de l'OGFM. Les cas de l'OGFM que je maîtrise bien. L'OGFM est en faillite. Pour payer les agents aujourd'hui, il recourt au découvert bancaire. Et c'est comme ça qu'on fait. Cette pratique-là, c'est presque dans toutes les entreprises. C'est la banque maintenant qui aide pour payer. Mais allez regarder leur bilan. Pourquoi tu dois faire, toi l'IGF, tu fais trop de bruit à la presse, tout ça. Mais c'est question de survie des entreprises. C'est question de survie des provinces. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec des gens intelligents. C'est ça, ton travail, c'est d'encadrer les entreprises à leur promotion. C'est-à-dire pour que les entreprises arrivent à se mouvoir. Mais vous venez pour arrêter.
s'il s'agit d'arrêter, Mobutu a beaucoup arrêté dans ces pays. Oh, il a arrêté les généraux, les ministres, les mandataires. Mais cela n'a pas dit que non, c'était l'état de droit. On a dépassé l'heure, on doit clôturer l'émission, monsieur. Mobutu dictateur. Merci. Malgré qu'il a arrêté les gens. Merci beaucoup, monsieur India Omari. Merci. Kabila aussi a arrêté des gens ici, des mandataires, tout ça. Émile Ngoï, ton vieux a été arrêté. Il était dictateur, lui. Pardon? Il était dictateur, Kabila. Qu'est-ce que vous dites de Kabila? La comparaison qui s'est faite dans les réseaux sociaux entre Kabila et Tshisekedi. On dit que Kabila, c'est, je ne vais pas répéter ça, mais Tshisekedi c'est le gâteau, Kabila c'est... Mais je crois que non, les jeunes hommes... Hein. Moi, je connais ce jeune homme à Goma. Son père était commandant de la ville de Goma. Je ne veux pas trop les rappeler de ce qui s'est passé à l'époque là. Je ne veux pas les blesser. Et je lui dis, il faut faire très attention avec la politique. On ne peut pas, moi je ne peux pas me permettre ici aujourd'hui, même si je travaille avec Kabila, je vais aller insulter un monsieur comme un président de la République comme Félix. Je ne le ferai pas. Vous me voyez, je suis très poli vis-à-vis du président. J'attaque les idées de l'IDPS. Et c'est ça mon travail. Les jeunes hommes, attention avec la politique. Tu n'es pas d'abord professionnel en matière de presse, mais tu es venu vite. Je sais qu'on vous protège. Je connais aujourd'hui, nous connaissons les médias qui sont financés aujourd'hui par les services. Où on a acheté tous les matériels, on achète même des véhicules actuellement. Vous voyez, parmi de vos collègues, vous allez trouver. Nous connaissons. Et nous, on commence même à avoir un regard. On n'y va pas parce qu'on risque. On ne sait plus. Et on commence à voir, on commence à être... Non. Jeune homme, cher frère, moi, India, on m'envoie aller injurier Kabouya, aller injurier tel. Je ne le ferai pas. Ma conscience elle-même va me reprocher. Allez injurier le président, le Tshisekedi, je ne le ferai pas. Kabila, en les comparant à... Non, quand tu dis des choses comme ça, j'ai entendu ça hier en blaguant. Mon jeune frère Israël est venu, on s'est retrouvé à l'ISP. Il me dit, venez visiter. Alors, moi je ne comprenais rien. Hein, vous allez voir la différence entre Niei et Gâteau. Il m'a dit ça hier devant les gens. Ah, je ne comprenais rien. C'est maintenant, en voyant vos explications, parce que je n'ai pas suivi. Quelle explication? Ce que vous êtes en train de dire ici. Est-ce que je commence à avoir une idée? Mais si les gars, les jeunes hommes est arrivé à ça, même ceux qui les portent aujourd'hui, qui les donnent, en fait, ce qu'il dit à qui le veut, hein, qu'il est soutenu par, à un certain moment, pour des valeurs. Moi, j'ai vu à un certain moment, quelqu'un à un certain moment qui voulait aller au-delà. Nous étions à Kingakati. Maman Olive l'a recadré. Bon. Non, attention. Maman Olive. Et suis bino, hein. Maman Olive. Non, c'est notre... Moi, je suis pas... Attendez. Maman Olive dit... Maman Olive dit ceci. Attention. Maman, la première dame et les premières dames, nous avons le devoir de... les respecter. Tu as vu? C'est une leçon d'enseignement. Il faisait quoi? Il faisait quoi? Lushima n'était pas... Attendez. Tu étais un habitué de cette émission, non? Non, mais j'étais... Mobutu aussi avait son Imana Ingulu, non? Non, mais monsieur. Perrault. Et soit binoté. Perrault. Aucune fois, est-ce que tu peux me laisser le temps? Aucune fois j'ai vu Lushima en train d'insulter les gens. Il avait un langage dur et dans toutes les émissions que j'ai fait avec Lushima, on discutait sur les idées politiques. Mais Félix Azagato Kabila Zanier. Mais dis-moi, vous avez fini. Pardon? C'est une injure publique qui mérite une sanction pénale. Bossembe, il est juriste, non? Il a terminé, c'est notre cadet qui a terminé à l'université de Lumbashi. Il est juriste, non? Même s'il a terminé avec un pourcentage un peu... Mais il est juriste. Pas sur mon plateau indien. Non, mais j'ai dit... Non, je laisse pas mon plateau pour qu'il vienne massacrer des confrères. Est-ce que j'ai dit quoi? C'est ça notre travail, c'est d'enquêter sur les... C'est ça la biographie, c'est d'enquêter aussi. Bozalagi na Lushima. Non, il n'est... Pas journaliste, pas insulté. Lushima Salagan hier. Tu sais, hein,
quand quelqu'un... Pourquoi toi tu n'as jamais insulté? Mais on te menace aussi. Mais tu n'as jamais insulté. Mais j'ai dit, il y a une façon... Pero Loara. Non. D'abord, je respecte les morts. J'ai dit, j'ai dit ceci. Attendez, Mandungu Boulaniati avait un tomatier qui a fait arrêter, qui a même relégué le président Sphinx chez lui, au village. Mais on a vu le tomatier là devenir l'autorité morale d'une formation politique plus tard. Attention avec la vie politique. Attention avec la vie politique. Et c'est ça que j'ai dit aux jeunes hommes, quand un politicien n'est pas encore mort, même si il est déclaré qu'il est mort, tant qu'on ne l'a pas encore enterré, il faut faire attention. Et monsieur Sili, merci. Mais... Oui. Et moi, je n'accéderai pas à des gens qui insultent des gens à la télévision. C'est pas normal. Et monsieur Sili. Et vous vous dites que non, vous êtes des journalistes d'investigation. Vous avez quel argent pour faire les journalistes d'investigation? Et monsieur Sili, papa. Hein? Oui, mais au fait... Mais attention... 2023 arrive. Tika manga ikwea. Manga l'émission est terminée. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous la présenter. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Paul de Mopao Mokonzi.